Monsieur, Alors, belle Justine, on a fauté, n'écoutez pas que le dialogue, on a lisez la transgressé didascalie. la morale de Dieu. Parfait. Monsieur, Nous allons vous faire sortir le mal. monsieur, monsieur, n'écoutez pas que le dialogue, Reposez-vous, bel lisez la enfant. didascalie. Didascalie, on vous l'a dit. Alors, pour cette première de Didascalie, je me disais qu'on pouvait parler d'un sujet léger, qui allait vous faire penser aux vacances, au soleil, aux délicates musiques qui viendront titiller le creux de vos oreilles. Une chaleur envoûtante, presque intime, une caresse du soir, un amour passionnel, une réjouissance. Oh oui, les politiques. J'ai regardé il y a quelques jours une allocution d'un politique à la télé. Alors j'ai pas la télé mais j'ai le player de Canal+ pour regarder la télé, voilà. C'était une expérience bizarre, le mec m'a pas mis à l'aise. Les discours étaient si carrés, si polis, si « Bonjour, ça va et vous ? Merci, juste un petit doigt dans le cul, au revoir, à jamais mon amour que… » Je me suis demandé si vraiment le monsieur bien habillé en costard-cravate croyait à ce qu'il disait. Quand je suis passionné par un sujet, quand je parle de la vie ou de vivre ensemble, perso, je deviens rouge, j'ai les boutons de pub qui se percent, je postillonne beaucoup, je bégaye, je dis n'importe quoi, mais au moins j'ai le cœur sur la main. Là, le joli monsieur, bien coiffé et bien habillé, d'ailleurs c'est souvent des messieurs et pas des madames, il était calme, presque robotique dans la façon de faire. Ça m'a fait penser à une vidéo de Fabien Olicard, qui est un mentaliste sur YouTube. Il analysait les faits et gestes de monsieur Macron lors de son allocution au lendemain de la nouvelle année. En fait, Fabien Olicard montre que tout est contrôlé. La politique est devenue une image, presque une image de marque. Coca-Cola n'a qu'à bien se tenir. On se vend, on veut que tout le monde vote pour soi. Et nous, on vote pour un homme, pour une prestance, un visage, une voix. Bizarre, non ? Les partis politiques sont devenus des catch-all, selon Otto Kirchheimer. Attrapez-les tous les électeurs jusqu'au dernier pour se faire élire, afin d'aller faire la bise à Benalla. Le patron hier soir il m'envoie un message, il me dit tu vas les bouffer, t'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Piller la cave à vin de l'Elysée, se marier avec sa professeure de français, beaucoup de rimes en et... Bref. Les mots, les discours, le costard bien ajusté ou non, n'ont jamais eu autant d'importance qu'aujourd'hui. Quand notre, pour certains de plus en plus regretté, président de la République François Hollande regardait à l'envers sa montre ou que sa cravate n'était pas droite, la presse s'empressait de tirer vite fait un portrait d'un président maladroit, titubant, hésitant, mou, à un flambi, comme on a tant aimé le dire. La pression médiatique est de plus en plus grande, la presse décrypte tout, les réseaux sociaux trollent, l'homme politique est une star. D'ailleurs, il se marie avec des chanteuses comme Carla Bruni, flirte avec des actrices comme Julie Gaillet, il fait des discours devant le Louvre spoilant la place de la Joconde, jalouse d'une popularité presque frénétique. D'autant plus que le mandat est plus court depuis la réforme de Jacques Chirac de 2000. Passant du septennat au quinquennat, tout passe vite, trop vite pour faire de la politique, pour les politiques. De fait, il faut être efficace, aller droit au but, ne froisser personne. La langue de bois est légion, et ceux qui s'indignent plus que les autres sont pointés du doigt comme M. Ruffin, et prennent des amendes à 1500 € dans l'hémicycle pour rappel au règlement. Bref, il est honnête le monsieur que j'ai vu à la télé. Ah, je crois qu'on a au téléphone Max Weber qui veut nous rappeler sa définition de la politique dans Le Savant et le Politique de 1935. Max Weber, c'est à vous. La politique, c'est l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influencer sur la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un même État. Merci Max Weber pour ce témoignage, vous êtes ressorti des tombes, c'est cool. Et donc en fait, Max Weber, dès 1935, il décrit la politique comme un jeu. TMTC, House of Cards et Baron Noir ont fait des efforts pour participer au pouvoir. Le pouvoir grise, politicien est un métier. On fait tout pour arriver à ses fins. Aristote peut retourner dans sa tombe. RIP mon petit grec, et là je parle pas de bouffe. La fin justifie maintenant les moyens. En 2016, en vue de la campagne politique, Guillaume Didier, magistrat, ancien porte-parole du ministère de la Justice, déplorait. Entre un sujet de fond et la communication, je crains que, trop souvent, ce soit la communication qui l'emporte. Bref, il est honnête le monsieur que j'ai vu à la télé. Sans rire. Cette distance que les politiciens mettent dans leur allocution entre eux et le peuple, même si j'aime pas trop cette notion de peuple, tourne en vraie crise politique.
Les baromètres du CEVIPOF, Centre de recherche de politique de Sciences Po, sont au rouge. Depuis 30 ans d'alternance politique, la défiance du peuple entre ses dirigeants n'a jamais été aussi grande. Tous pourris, peut-on lire à droite, à gauche, tous les mêmes, tous des voyous. Il n'y a plus de distinction entre droite, gauche, centre. Tout le monde est logé à la même enseigne. La politique s'est professionnalisée, emmenant son lot de négatifs, mais aussi de positifs. Il y a de plus en plus de communicants au sein des gouvernements. Les politiciens abusent des mots de langage. Ça crée beaucoup de vent. D'ailleurs, c'est un mot qui est beaucoup ressorti durant la campagne d'Emmanuel Macron. Pourtant, il a été élu. Alors, je ne dis pas que tous les politiciens sont des menteurs, surtout que c'est un métier de conviction. Mais comme dans une carrière, leur discours pour accéder aux sphères plus hautes du pouvoir s'adapte à leur interlocuteur. François Hollande renie l'article 49.3 avant de l'utiliser. Nicolas Sarkozy voulait rediscuter du mariage pour tous avant de dire qu'il ne fallait plus y toucher. Moi, le petit monsieur que j'ai vu sur mon player Canal+, était sûrement plein de bonne volonté, et il ne faut pas critiquer les joueurs, mais le jeu dans lequel ils jouent. Les politiciens créent les discours que l'on accepte, que l'on pense crédibles pour faire avancer la vie publique. La preuve en est, une allocution présidentielle est un moment où tout le monde retient son souffle. Bref, à chaque époque son mal-être, et aujourd'hui je pense que l'on accorde beaucoup trop d'importance à l'image, à la communication en politique. Le fond est secondaire pourvu que la forme soit vendeuse. Ça me fait penser à moi qui me prends en photo sous mes meilleurs angles pour éviter de montrer que j'ai grossi. Je mens, mais vous n'y voyez que du feu. Je veux bien faire, mais la forme prime sur le fond. Alors, est-ce que les politiques croient-ils vraiment en ce qu'ils disent ? Ça c'est à vous de voir, mais en attendant... N'écoutez pas que le dialogue, lisez la didascalie.